Bonjour les enfants. Aujourd'hui, l'histoire que je vous lis s'appelle Mon Pépé. Quand Pépé était un petit garçon, il était déjà l'homme de la maison. À la place de l'école, il allait au champ. Il travaillait dur comme un grand. Il savait lire dans tous les vents et dans chaque nuage. C'était son seul jeu, son unique voyage. Et puis Pépé est devenu soldat. Il a gardé son fusil, mais il a perdu un doigt. Il a reçu une lettre de remerciement du président d'il y a longtemps pour ça. Elle dort dans un cadre doré, sur le mur de la salle à manger. Parfois, Pépé frotte le verre avec son mouchoir usé pour que la poussière ne cache pas sa fierté. Après l'armée, Pépé est devenu menuisier. Tout le monde connaissait Charles Glorieux. Il fabriquait des berceaux pour chaque marmot, des bancs pour les écoles pleines d'enfants et de beaux fauteuils à bascule pour les vieux. En même temps, avec Mémé Laurette, il a bricolé Tata Pauline, mes oncles Antoine et Pierre et enfin maman. Pépé m'a appris plein de trucs importants. Jouer de l'harmonica, siffler dans les feuilles, grimper aux arbres, boire dans mes mains, ramasser des orties sans me piquer, le nom des étoiles, tresser des couronnes avec des épis de blé, faire des ricochets, faire repasser le hoquet, attraper les chats par la peau du cou, accrocher les asticots sur la meçon, faire des ombres d'animaux avec mes doigts. Ça faisait beaucoup de choses, mais j'avais peur d'en oublier. Alors je suis allée montrer ma liste à Pépé pour voir si rien ne manquait. Je voudrais bien t'aider, mon coucou, mais sans mes lunettes, je ne vois rien du tout. Je les ai oubliées quelque part. On verra ça plus tard. J'ai cherché partout pendant 1 heure et j'ai fini par les trouver entre la confiture et le beurre. Tu sais, je suis un peu fatiguée, ma perdrix, et puis il fait presque nuit. On verra ça demain. Tu veux bien? J'ai allumé la lumière et le lustre resplendissant a fait papilloter les yeux de Pépé comme un clignotant. Il n'avait plus le choix maintenant. Liste, liste des choses. Là, j'ai eu l'impression d'avoir un crabe dans l'estomac. Ça m'a pincé et je n'aimais pas ça. Pépé, tu ne sais pas lire? Il a eu un drôle d'air, un air de petit garçon dans les champs qui ne sait lire que le vent. J'ai pensé à tout ce qu'il ne connaissait pas. La voix de la maîtresse pendant la dictée, le petit cri du tableau noir sous la craie, l'odeur des pages du cahier. Je me suis dit que, moi aussi, je pouvais lui apprendre des trucs importants, comme la grande boucle du L et le point sur le I, parce qu'on peut découvrir des choses toute sa vie. Tous les deux, on a écrit des tas de A, BA, de O, heureux, et de O, très beau. Il connaît maintenant toutes les lettres et sait les accrocher pour en faire des mots.
Il pourra tresser de grandes guirlandes très bientôt. Il a encore un peu la voix qui tremble quand il lit. Il a encore un peu la main qui hésite quand il écrit, mais il est content de lui. La semaine dernière, j'ai montré sa dictée à ma maîtresse Shirley. Je lui ai tout raconté. Les chants, le fusil, la lettre du président plus président et le crabe dans mon ventre aussi. Elle a froncé les sourcils. Elle ne disait pas un mot. Elle a ensuite pris les exercices de Pépé et son stylo, le rouge, celui qui met parfois des zéros. Dès qu'elle m'a rendu le devoir de Pépé, j'ai couru à toute volée. J'étais très pressée de le lui rapporter. J'ai dit: Pépé, j'ai une surprise pour toi. Et je lui ai donné sa feuille en criant: Tada! Pépé a lu à haute voix en s'appliquant et son regard est devenu tout brillant. Jolie consonne, belle voyelle, élève, modèle. Il a caressé sa note du bout du doigt. Elle était soulignée 2 fois, un 10/10, coincé en haut de la page comme un soleil au-dessus des nuages. Il a décroché la lettre du président périmé pour mettre son devoir à la place. Et puis, il a remis le cadre au mur comme un trophée de chasse. Mais il ne le regarde pas souvent. Il n'a pas le temps. On joue au Scrabble après l'école désormais. Et franchement, on n'est pas mauvais. À bientôt. Bonne journée à tous.